Et c'est parti, bonne année tout le monde, que tous vos vœux se réalisent, plein de réussite à vous tous. Et nous allons aujourd'hui commencer cette année avec un tuto assez sympa, regardez ici ce qu'on va créer. J'ai pas trouvé trop de noms appropriés, je vais voir pour le titre de la vidéo, un slider d'image, de révélation, ce genre de choses. Ça peut être pratique pour la chirurgie esthétique par exemple, vous mettez un avant-après d'une rhinoplastie ou ce genre de choses. Ça peut être utile pour un visage, je sais pas, de la chirurgie pour l'acné, les traces d'acné, ce genre de trucs. Et aussi pour les photos historiques, je trouve que ça rend super bien. Donc là on a la ville de Budapest avant-après, donc ça c'était après la Seconde Guerre mondiale et les bombardements. Et ici, on a Budapest plus récente, on va dire. Voilà. Donc c'est bien quand vraiment les deux images ont le même format, qu'elles ont vraiment été prises du même endroit, ou quasiment. Ça donne vraiment un effet, vous voyez, de reveal. Regardez le pont là. Tac. Là, il est détruit. Hop. Là, il est reconstruit comme ça. Donc c'est vraiment sympa. On va faire tout ça ensemble. Vous avez le code source en description. Le code source vous donne accès à un dossier starter qu'on va utiliser pour démarrer, et à tout le code source, CSS, etc. qui se situe dans ce dossier. Donc on peut mettre ça sur le côté. Pour le mettre sur le côté, je fais la touche Windows, flèche directionnelle gauche, et on va simplement s'ouvrir l'index, le style, le script. J'aime bien faire toujours des tutos avec des simples setup, ça vous permet donc ensuite de l'adapter à tout ce que vous voulez. D'ailleurs ici, regardez comme c'est bien fait, sans vouloir me jeter des fleurs. Bon, j'ai pas fait de responsive pour le texte, mais c'est pas très grave. Ce que j'ai fait justement, c'est que l'image comme ça va s'adapter, ça va garder les bonnes proportions, vous allez voir que c'est très important. Donc ça c'est très important, voilà. Ok, allez, donc on a de l'HTML, alors je me suis pas embêté, j'ai pris pas mal de police d'écriture avec toutes les font weight, mais sinon pour un vrai site, vous mettez juste les font weight que vous utilisez pour gagner en performance. Donc on va démarrer, on va créer un élément main comme ça. Je vais peut-être zoomer un coup. Main, à l'intérieur on va avoir un article. On imagine que c'est un article qui parle de justement la destruction, reconstruction de Budapest par exemple. Et dans cet article, on va lui donner la classe article. On va essayer de respecter la BEM notation, block element modifier. À l'intérieur on va avoir un header avec la classe header. Donc avec la BEM notation, on n'utilise pas directement les éléments en tant que sélecteur. On utilise des classes et notamment des blocs element modifier. Donc là, on va avoir un bloc header par exemple, avec à l'intérieur, je vais avoir un h1 avec la classe header h1. Et je vais avoir du texte. Alors vous pouvez prendre le texte du code source final. Moi, je l'ai juste à côté. Vous avez juste à aller dans l'index du code source ici. Donc j'avais écrit ici Budapest before, after World War II a picture, très bien. Et en dessous, on va avoir un paragraphe, header, subtitle. Et juste ici, j'avais écrit click, hop, hop. J'avais écrit click and drag on the image to disclose the content. Ok, donc disclose, ça veut dire révéler. Voilà. Ok, très bien, donc là on a notre article, donc j'ai décidé de le présenter comme ça, comme si on avait un article de blog, donc main, article. On peut utiliser plusieurs fois header dans un site, ça on le sait pas en général. Néanmoins c'est... enfin, comment dire... Si, on peut l'utiliser plusieurs fois, je récapitule. Un header qu'on peut avoir principal ici, dans le body, donc au-dessus, donc là il n'y en a pas, mais on pourra avoir un H1 principal pour le nom du blog ou quoi que ce soit, et on peut avoir un header juste ici. Donc bref, là vu qu'il n'y a pas de H1 au-dessus, j'ai mis le H1 juste ici. Voilà, vous comprenez à mon avis. Donc on peut mettre un header dans un élément article comme ça, qui présente notre article, et dans article on peut aussi mettre des sections. Donc là je vais mettre une section, directement juste pour la sémantique, et à l'intérieur je vais avoir une div avec la classe disclosure, donc ça veut dire révélation, et ça va être tout notre widget, notre série d'images ici, qui va être contenu dans notre disclosure ici. Donc pour commencer, je veux avoir deux images les unes au-dessus des autres dans ce container ici. D'ailleurs, n'attendez pas, si vous voulez vous servir de cette vidéo comme un exercice, mettez sur pause et tentez de résoudre le problème tout seul. N'attendez pas que je vous dise de faire ce genre de choses. Vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo, n'importe quel site, n'importe quelle chose que vous voyez sur le web et le transformer en exercice tout seul en essayant de le reproduire, tout simplement. Et ensuite en regardant le code source. Ce n'est pas si simple que ça, attention, c'est assez avancé. Voilà, je vous préviens, c'est assez avancé, mais vous pouvez tenter et ça va vraiment vous aider dans votre apprentissage de faire ce genre d'exercice.
Ok, donc on y va, nous, de notre côté. Peut-être qu'on va réduire un petit peu ça, vu qu'il y a pas mal de code. On va mettre ça là. Ok. Alors, disclosure, à l'intérieur, je vais avoir disclosure __ image container. Donc, j'utilise block element modifier. On a le bloc ici, element là, etc., etc. Donc, ensuite, à l'intérieur, je vais avoir une image à chaque fois. Disclosure __ image. Donc, ça va venir de image / Budapest recent. Et on va mettre recent Budapest view. Ok. J'envoie un petit coup de prettier, Shift Alt F, ça me présente bien comme ça. Ok. C'est une extension qui permet de bien présenter le code. On peut copier ça, le coller en dessous. Donc on aura toujours disclosure image container. Cette fois, ce ne sera pas Budapest recent, mais Budapest destroyed. Donc cette fois, ce sera post www2 Budapest view. Ok. Sinon, la même chose ici, vous voyez, donc on a ces deux containers qui vont contenir les images, et en fait, je vais changer la width du second container, et ça va révéler l'image qu'il y a à l'intérieur. Vu que le second container va avoir un peu plus de classes, vu que c'est lui qu'on va modifier, le premier, en fait, ça va juste être la vue de fond qu'on a, donc ça va juste être une image au fond. Le second ici, on va le gérer un petit peu plus, donc on va lui mettre ce qu'on appelle une classe modifier, juste ici, donc encore une fois avec la BEM notation. Quand on a envie de rajouter des propriétés spéciales à un élément comme ça, eh bien on peut lui rajouter par exemple disclosure __ image container -2 comme ça. Oui, ça fait un nom à rallonge, je sais. Voilà, ça peut ne pas plaire au début, mais en fait les avantages de la BEM notation sont énormes. Quand vous arrivez sur une base de code en CSS ou quand vous inspectez un site, une application, etc., eh bien, vous savez directement ce qui se passe. Là, je sais que je suis dans un bloc disclosure. J'ai même pas besoin de le voir, je le sais, vu que c'est écrit comme ça. Et que je suis dans un élément image container disclosure. Encore une fois, je gagne des informations, je vois où on est, je vois à quoi ça sert, etc. Et en plus, je vois que je suis sur un modifier ici avec -2. Voilà. Disclosure image container comme ça. Donc n'oubliez pas qu'il y a un espace ici entre les deux. Et donc je sais qu'ici je modifie cet élément en particulier en lui rajoutant des propriétés, etc. Donc tout ça donne des informations énormes et ça vous fait gagner du temps quand vous débuguez, quand vous passez en revue comme ça votre code par la suite. Ok, donc on a nos deux images, on reste dans disclosure, on va aller en dessous et on va se créer disclosure __ widget. Je l'ai appelé comme ça le widget, c'est une petite fonctionnalité, donc ça va être la ligne. Et le point qu'on a ici, le rond qu'on a juste ici. Et en fait, tout ça va fonctionner avec un input range sous le capot également. Donc on a tout ça à créer. Donc dans notre widget ici, on va commencer par la ligne. Donc div.disclosure __ line. Et à l'intérieur, je vais avoir div.disclosure __ line circle. Donc le cercle blanc. Et à l'intérieur de ce cercle blanc, je vais avoir une image qui va être appelée disclosure line circle image. N'hésitez pas à faire des classes un peu à rallonge comme ça. C'est descriptif, on comprend ce qui se passe, c'est très bien comme ça. Donc ça vient de image, et j'ai hand.svg comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre ligne, tout simplement, qui va bouger au fur et à mesure de soit là où on clique, parce que ça fonctionne aussi comme ça, soit quand on clique juste ici et qu'on drag and drop, enfin, qu'on drag, on va dire. Voilà, qu'on glisse. Ok, donc ça, c'est la ligne et le rond. Facile à comprendre. Ensuite, en dessous, mais toujours dans widget, donc ici, on va avoir un input avec disclosure range. Ça va pas être un type texte, ça va être un type range. Min, ça va être 0. Max, ça va être 100. Et la valeur de départ va être 50. Ce qui fait que quand on arrive ici, on a en fait la ligne au milieu, parce qu'elle se réfère à ces dimensions-là. Voilà. Bon, et bien les amis, c'est bon, on a terminé tout ça. Passons un petit peu en revue. Main, article, le header pour présenter un peu tout ça et dire comment ça fonctionne. Section, disclosure, donc c'est vraiment notre gros widget, on va dire, avec deux images les unes au-dessus des autres. La ligne avec le rond, et l'input qui va nous servir à vraiment gérer tout ça sous le capot. Donc on peut aller dans le style CSS, je vous ai laissé juste du style de base. On a un reset de base ici, box sizing, marge, padding, etc. Et font de femme. Padding block start, c'est le padding top en logical properties. Ce sont les nouvelles propriétés qui permettent de s'adapter au sens de lecture du site. Voilà, ça fonctionne comme padding, mais ça rend les choses un petit peu plus accessibles. Donc ici, je viens pointer sur article.
je lui mets max inline size, ça équivaut à max width en logical properties, donc 900. Je vais d'ailleurs ouvrir mon exemple avec le live server, donc pour l'instant on a ça. Voilà. Donc c'est pas encore ça, on a du pain sur la planche. Donc ce qu'on fait, on va entourer le contenu d'un container max width 900 pixels, et on va lui mettre margin inline, donc à gauche et à droite, auto. Donc ça centre en fait en grand écran, c'est ce qu'on a juste là. Ok, ensuite on a en dessous padding inline, donc à gauche et à droite du padding de 24 pixels. Encore une fois, ce sont des logical properties. Ensuite, le header, on va faire couler, on va faire hériter plutôt une couleur blanche comme ça. Ok, ensuite header h1 font size, donc FZ44, c'est la petite emmet abbreviation. Vous pouvez toggle emmet abbreviation que vous voyez en dessous avec CTRL espace. Ça vous montre ce qui va être écrit. Et donc, vous voyez qu'on peut aussi utiliser emmet avec CSS. Et que là, donc, on a FZ44. Voilà. Et ce n'est pas FS, parce que FS, c'est déjà pris par font style. Donc ça, en fait, c'est FZ44, très bien. Et font femme, est-ce qu'on peut mettre FF? Ouais, font femme, enter. C'est une jolie font femme assez utilisée de nos jours. Ensuite, on va en dessous, notre header subtitle. On lui met MBE, ça veut dire margin block end, c'est comme le margin bottom en logical property. C'est la marge qui est entre le subtitle et notre image ici. Ensuite, on va avoir la partie disclosure, donc révélation. Donc là, pour l'instant, je vous montre ce qu'on est en train de coder. On a codé donc le H1 ici et juste en dessous. Maintenant, on va coder la partie disclosure, donc tout ce qui va contenir les images, etc. Évidemment, position relative pour que les éléments positionnés se placent par rapport à ce parent-là. Et là, on va jouer avec aspect ratio. On va mettre 1.38 sur 1, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, là, il faut vraiment faire en sorte que les images aient la même taille, et donc le même ratio, les mêmes proportions, de 1.38 sur 1, donc 1.38 sur 1. Et ça nous permet en fait de rendre le tout responsive comme ça, car le ratio va rester similaire, il va s'adapter, vu qu'on l'a mis comme ça sur le parent. C'est très 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 pratique. Donc adaptez vos images en amont sur Photoshop, Figma ou quoi que ce soit pour qu'elles aient la même taille, et pour que potentiellement ce soit vraiment des images très similaires prises au même endroit. Ça fonctionne aussi avec des images similaires comme un visage, même s'il n'est pas pris exactement au même endroit, mais ça rend quand même beaucoup mieux si c'est pris quasiment au même endroit comme ça. Voilà, donc aspect ratio ici, parfait. Ensuite, margin inline, c'est pour centrer, donc auto. Disclosure, alors oui, de base, je l'avais centré vu que j'avais juste mis une image. Finalement, vu que j'ai déjà centré le tout dans un container au-dessus, on n'a pas besoin de le rajouter. C'est une relique du passé. Ensuite, overflow hidden. Ça va nous permettre de cacher en fait l'image, vous voyez en noir et blanc, ça nous cachera ce qui dépasse, donc ça laissera apparaître l'image de fond à droite. Et de bordure pour rendre le dos un petit peu plus joli, donc 10 pixels, solide. F1, F1, F1. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Ok, ça nous donne ceci, on voit que les images sont à l'intérieur, pour l'instant je vois que l'image de fond, on voit les bordures, et l'aspect ratio devrait faire en sorte que, oui, ça s'adapte déjà, le container ici. Ensuite, on va faire en sorte que les images prennent 100%, 100% pour qu'elles s'adaptent aussi. Voilà. Ok, donc, disclosure __ image container. On va faire en sorte que les containers prennent une width and height de 100%, donc block size, c'est pour la hauteur, c'est comme hauteur. Et inline size, c'est 100%, c'est la width. Encore une fois, ce sont les nouvelles logical properties. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut faire en sorte que les images à l'intérieur, disclosure __ image, block size, donc hauteur, 100%. Et là, elles vont bien s'adapter. Elles s'adaptent parfaitement au container qui prend la valeur du container disclosure ici. Voilà, c'est parfait. Donc il faut vraiment passer par toutes ces étapes pour que ça fonctionne bien. On en reparlera un petit peu vers la fin. Donc maintenant, on va utiliser, vous savez, la petite classe qu'on avait créée juste ici. Donc block element modifier. Donc la classe modifier qui va nous permettre de styliser seulement le container 2. Donc on va faire disclosure image container -2. Donc on le met en position absolute, zen-index 1 pour être au-dessus. On va lui mettre inline size de 50% et top 0.
Alors j'ai bien l'impression que si, c'est bon, ça fonctionne. Donc on l'a mis en absolute, z-index 1, donc c'est au-dessus du reste du contenu. D'ailleurs le z-index 1 ici, je pense qu'il n'était pas obligatoire. On va le mettre en commentaire et on regardera à la fin. Peut-être un test que j'avais fait. Donc on a notre image juste ici, elle prend la moitié. Alors, le container prend la moitié, mais l'image, elle, s'étend comme ça. Et vu qu'elle est dans le container, elle passe toujours au-dessus. Mais si on inspecte, normalement le container, on voit qu'il prend juste la moitié. Donc ça va commencer à ressembler à quelque chose comme ça très bientôt. Très bien, donc inline size ici, top 0 et overflow hidden. Donc là, on peut bien voir l'effet avec la width 50%, et ça cache le reste qui est overflow. Donc ça cache le reste de l'image. J'avais rajouté overflow hidden ici. Encore une fois, c'est un petit test, sans doute. On va le mettre en commentaire aussi, on reviendra dessus à la fin. Donc là, si je le fais, je vois la grande icône qu'on va mettre en commentaire. On va la mettre en commentaire. Pour l'instant, on la met en commentaire, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner, voilà, très bien. Très bien, très bien. Donc on peut continuer. C'est normal hein, d'avoir des reliques du passé comme ça un petit peu quand on code, parce qu'on teste beaucoup d'intégrations différentes, histoire d'avoir la chose la plus maintenable, flexible, facile à comprendre. Et donc on peut avoir comme ça des résidus, on va dire. Ensuite, on a donc le widget, juste ici, disclosure underscore widget. Donc widget, ça va être tout ce qui contient la barre et l'input. Donc on vient ici faire position absolute, top 0. Ça va prendre la hauteur et la largeur, donc tout l'espace de l'élément. Inline size, 100%, block size, 100% également. Ça va être au-dessus de tout le reste, on peut lui mettre un z-index 9,9 comme ça. Ok. Même si sa position dans le flow fait que ce sera aussi au-dessus du reste, donc ça aussi on peut le mettre en commentaire. Et juste jouer sur la superposition déjà de base des éléments absolus. Donc on a notre slider qui est juste ici, on le voit, c'est notre input range. Et notre ligne, on va la créer maintenant. Donc on va faire disclosure underscore line. Donc sa largeur inline size va être de 3 pixels. Sa hauteur va être de 100%. On va la mettre avec un background color de F1, F1, F1. Et on va venir la positionner avec position absolute par rapport à son parent qui prend tout l'espace de gauche à droite. On va la positionner à left 50% moins la moitié de sa largeur, donc 1,5 pixels pour bien la centrer. Et ça va être bon pour ça. On voit la ligne qui a été rajoutée au milieu. Vous voyez, la ligne a été rajoutée. Voilà. À l'intérieur, cette ligne, ou plutôt au milieu, j'ai envie de rajouter un cercle. Donc je vais faire disclosure line-circle. Je lui mets un display block. Je lui mets inline size 50%. Shift Alt flèche du bas pour dupliquer. Une hauteur également, donc block size 50 pixels. Alors pas pour 100 pixels. J'ai envie de faire un cercle de 50 sur 50. Donc border radius 50% cette fois-ci pour créer un cercle à partir du carré que j'ai créé au-dessus. BG color F1, F1, F1. Et on devrait normalement commencer à l'apercevoir. On devrait donc pour ce faire le décommenter. Le décommenter, très bien. On voit qu'on a créé le cercle qui est juste ici. Donc je rappelle, hein, on crée un cercle avec un élément qui a une hauteur et une largeur égales, et avec border radius 50% qui va arrondir tous les angles de tous les côtés et créer un cercle parfait comme ça. Ok, très bien, on peut mettre une bordure noire pour créer un petit effet. Et maintenant on va le positionner au milieu de la ligne. Donc position absolute. Top 50%, je pousse de 50% de la hauteur, ça le met ici. Left 50% de la largeur de la ligne. Bon, ça bouge pas beaucoup, mais c'est vraiment pour parfaitement le centrer. Et maintenant, je le retire, transform translate, de moins 50% sur X, moins 50% sur Y. Et ça va parfaitement le centrer au milieu. Vous voyez, donc j'ai retiré vers la gauche et j'ai remonté. Et ça permet de le centrer comme ça. C'est le fameux absolute parfaitement centré. Ok, maintenant, ce qui est à l'intérieur, je vais écrire display flex. Alors, DF. Non. Flex center. C'est un petit widget que j'ai créé, snippet, avec VS Code qui permet d'écrire directement display flex, justify, center, align, center comme ça. Ça va centrer parfaitement l'image qui est à l'intérieur et cette image en question. Donc disclosure line circle image. Je vais lui mettre une largeur de 85% du cercle du parent juste pour que l'image à l'intérieur soit un peu plus petite. Voilà. Et qu'elle soit parfaitement centrée avec ça. Ok, parfait. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. On n'a plus qu'à styliser l'input range. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour que ce soit vraiment interactif absolument partout? On a envie de faire en sorte que cet input tout simplement prenne toute la hauteur et la largeur. Voilà. Comme ça, je pourrais l'utiliser comme ça partout. Vous voyez qu'en fait, quand je clique dessus, c'est comme quand je clique dessus ici. C'est pareil.
Alors, ce qu'on a au milieu, la ligne, c'est simplement une indication. Voilà, simplement une indication. Donc, on y va ici, disclosure underscore range. On lui met des blocs pour... alors, ça a déjà inline block de base, un élément input, donc on peut lui mettre inline size 100%, et block size 100% également. Ok, donc on va venir juste ici. Donc là, on lui a donné cette hauteur et cette largeur. Ça fonctionne, c'est-à-dire, regardez, je clique au-dessus, ça fonctionne ici, en dessous, ça fonctionne aussi. Néanmoins, le track ici, donc la ligne, ne va pas prendre toute la hauteur et la largeur, c'est normal, c'est comme ça que les inputs fonctionnent. Très bien, donc je peux lui enlever son appearance avec appearance none. Hop, très bien. Ça cache tout ça, mais ça a un fond, ça fait apparaître un fond, c'est tout le temps... Je sais, c'est très bizarre, les inputs à styliser comme ça, mais c'est comme ça. Donc, background color, on lui enlève, none. Ok. On lui enlève outline également. None, comme ceci. Et on lui met cursor pointer. Ok. Alors, c'est peut-être pas background color, mais background tout court. Voilà, parfait. Donc, background, on lui enlève. On lui enlève background ici. Donc, ça devait plus être lié à background image, j'imagine. C'est lié à ça, j'imagine? Non. Ça doit être lié à une des propriétés de background à l'intérieur. Ça permet d'enlever le background. On a toujours le thumb ici, donc le petit rond, mais c'est pas grave vu qu'en fait il sera situé dessous, sous notre cercle ici, une fois qu'on aura rajouté le JavaScript. Donc on a ça, on a enlevé ça, appearance, background, outline, cursor, parfait. On n'a plus qu'à rajouter le JS. Alors le JS ça va être assez simple, on va être à l'écoute de l'événement, de l'événement input, donc quand on touche à notre input range. Donc d'abord on sélectionne document.querySelector disclosure underscore range, comme ça. Là on peut faire Shift Alt flèche du bas, 2 fois, hop hop. La seconde chose à sélectionner va être image container 2, et ce sera disclosure ici, image container -2, la petite classe modifier qu'on va utiliser ici. Et là ce sera drag line, et on va utiliser disclosure line comme ça. Parfait. Ensuite en dessous, range.addEventListener, donc je dis quel événement l'input. Input c'est quand on touche un input tout simplement, soit quand on le remplit, soit ici avec input range quand on le modifie, quand on touche à cet input là. Et l'event listener, donc la fonction qui va réagir, va être handle range. On la crée juste ici. Et on va avoir image container 2.style.inline size qui va être égal à range.value plus %. On finit, puis je vais vous montrer. Dragline.style.left est égal range.value plus %. Alors on va loguer ce range value pour voir. Et on va tester. On vient ici, j'ouvre ça, hop. Donc normalement, je touche à tout ça. Et on voit le range value qui va de 0 qui est tout à droite ici, à 100 qui est tout à, donc 0 tout à gauche et 100 tout à droite. Et on voit donc cette valeur qui est donnée. Cette valeur est réutilisée pour changer la width de notre image container, donc ce qui contient l'image en noir et blanc. En fait, c'est juste la largeur qui est changée ici. Vous voyez? Et on a également le style left, donc juste la ligne blanche, son style left va être modifié. On ne peut pas utiliser transform ici, vu que le pourcentage de transform sera relatif à la largeur de l'élément, alors que left ici nous permet de nous décaler par rapport à la gauche, donc c'est parfait. Je vois qu'en cliquant sur c'est pas un bouton au milieu, mais notre petit rond au milieu, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait on clique sur l'image et ça a un comportement spécial ici. Donc pour ce faire, on va faire pointer events none sur l'image, c'est-à-dire sur l'image ou sur le circle, mais ça fonctionne ici. Hop, pointer events none. Donc ça va enlever cette possibilité-là. Alors je peux toujours la survoler et la sélectionner, ce qui est également un problème. Donc ouais, on va vraiment juste le rajouter aux parents, au circle parent, comme ça. Et maintenant, alors je peux toujours la sélectionner. Pointer events none qu'on a juste ici. Alors comme ça fonctionne en faisant du drag and drop ailleurs. Si je clique là, on va le remonter d'un cran encore, et on va le mettre sur line ici. Pointer events sur la line. Voilà, parfait. Parfait. Donc en fait, oui, on enlève tous les pointer events. On ne peut pas sélectionner notre ligne.
Est-ce que je peux toujours... Non, du coup, c'est bon. Ok, c'est parfait. Ce sont des événements par défaut du navigateur. Par exemple, juste ça, regardez. Le fait de survoler comme ça et que ça fonctionne, et que je puisse faire des CTRL-C, etc., ce sont des choses par défaut. Donc si sur un élément, par exemple la ligne qui contient les autres cercles, vous mettez pointer events none, je ne peux plus, entre guillemets, survoler et sélectionner le contenu. Et donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà l'explication. Eh bien les amis, je crois que c'est terminé. Donc on a vraiment ce joli effet, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc pour un site de chirurgie esthétique, ça peut fonctionner. De rénovation de maison aussi, j'avais fait des tests. Vous pouvez faire des tests après, hein, vous tapez before after sur le web, vous prenez des photos, puis vous les rajoutez ici. Attention à chaque fois à bien gérer l'aspect ratio, d'accord, à faire en sorte qu'elles aient les mêmes dimensions, et ensuite vous trouvez ces dimensions en divisant les hauteurs et les largeurs de l'élément, et vous tombez sur le ratio comme ça, et vous allez pouvoir faire tout ça. Ok, alors j'avais mis en commentaire des petites choses, donc on va passer ça en revue. Ici, overflow hidden, je vois que ça devait être pour un test, ça ne sert à rien ici. Ok, donc on peut l'enlever. Ensuite, j'avais rajouté des z-index, mais vu que les éléments en fait se positionnent déjà les uns sur les autres avec absolute dans le sens de leur écriture dans notre HTML ici, ils sont déjà les uns au-dessus des autres, donc on n'a pas besoin de mettre en place ce système de z-index. Voilà. Ne faisons pas de zèle, ça fonctionne déjà correctement. Et puis ce sont les seuls, je crois, qu'on avait rajouté, les seuls commentaires. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est vraiment un projet super sympa. Et vous voyez qu'on a vu pas mal de choses, c'est assez complexe à résoudre tout seul, hein. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais vraiment en fait, je dirais le plus dur ici, c'est de bien comprendre comment les images fonctionnent, utiliser aspect ratio, c'est très important, et savoir bien gérer les pourcentages aussi sur les images, etc. Parce que suivant ce que vous donnez, l'image va s'adapter, si on met du Object Fit Center, ou etc., ça risque d'avoir des choses bien différentes. Et puis le tout s'adapte quand même très bien aux petits écrans, etc. Donc c'est aussi sympa. Ok, bien écoutez, likez, partagez, abonnez-vous, rendez-vous sur le Discord, il y a des exercices, on peut discuter développement web, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez donner de l'aide aussi, répondre aux gens qui demandent de l'aide. Parfois, il y a des concours que j'envoie, et puis voilà, on s'amuse bien. Il y a la newsletter en description si vous voulez avoir des news sur mes cours, parfois des réductions, parfois des articles de ma plume. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Vous avez l'école du web que j'ai créée en description et Udemy où j'envoie mes cours également si vous préférez la plateforme Udemy. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.